masque. Bon, c'est pas grave, regarde ton voisin. Dis-lui, es-tu prêt à louer le Seigneur ce matin? Moi, je suis prêt. Yeah. Tu vas déclarer que tu es libre ce matin. Yeah. Tu es libre dans sa présence ce matin. Plus haut qu'auparavant. Je veux chanter plus fort qu'auparavant. Que quelques fassent du bruit maintenant. Et tu déclares, je suis libre. Libre. Déclare, libre. Libre. Encore une fois, déclare. Libre. Dans la présence de Dieu, tu es libre. 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 Je peux taper des mains plus fort qu'auparavant. Je veux chanter plus fort qu'auparavant. Je veux danser plus fort qu'auparavant. Que quelqu'un pousse un cri de joie ce matin. Tu déclares libre, 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 libre. Déclare encore libre. Alléluia. Libre. Tu es libre. Libre. Écoutez ça, fais ça. Plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Plus de chaînes. Hey. Plus de chaînes, plus de liens. Tu dois le croire. Ne me retiennent car je suis libre. Ensemble encore une fois, déclare. Ils sont plus de chaînes. Plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. De tout ton cœur, plus de chaînes. Hey, on y va. Plus de chaînes. Plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. Encore une fois, hey, plus de chaînes. Plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. Tu déclares Alléluia. Tout le monde. Alléluia, 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 Je suis libre. Libre. Alléluia. libre, 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 libre. Nous voulons voir Jésus libre. Je suis Samuel Rodriguez, je suis le pasteur principal de cette église et je suis heureux de pouvoir partager juste quelques paroles d'introduction à ce culte qui est un peu différent des autres puisque nous allons célébrer des baptêmes. Nous
Nous attendons juste que l'eau monte un peu, de telle manière qu'elle ne soit pas trop froide. Vous êtes important, nous ne voulons pas que vous preniez froid. Donc on attend encore un peu que l'eau chaude monte encore un peu. Et tout à l'heure, nous allons procéder au baptême et nous allons introduire ce moment aussi comme il convient. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Vous le savez, on parle de la Pentecôte. En règle générale, on parle de la Pentecôte parce que le lundi qui suit, normalement, il est férié pour un certain nombre. Alors, la Pentecôte est importante pour tous les Français parce qu'il rappelle qu'il y a un jour à prendre. Alors, on n'oublie pas la Pentecôte, surtout le lundi de Pentecôte, et voir comment est-ce qu'on peut faire le pont de la meilleure manière, enfin faire le pont, profiter de la meilleure manière de partir un peu, et Dieu sait si nous avons besoin de prendre un peu de vacances pour un certain nombre qui sont dans ce confinement depuis longtemps. Mais pour les chrétiens, Pentecôte, ce n'est pas juste un jour férié. On sait que c'est une fête chrétienne. Et nous voulons célébrer, vous pouvez mettre sur l'écran, vraiment la Pentecôte et la fête de Pentecôte. Différentes églises fêtent ce dimanche de différentes manières. Nous faisons bien entendu dans la plupart des églises allusion à ce que Pentecôte rappelle chez les chrétiens, c'est qu'en ce jour-là, le Saint-Esprit a été donné à l'église. La promesse du Père s'est accomplie. La promesse que Jésus a annoncée à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur. Celui qui vient pour vous conduire dans la vérité, pour vous aider, pour vous consoler, pour être votre ami de tous les jours. Et en cela, nous savons que l'Église ne peut pas vivre, exister sans l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans toutes les églises, la Pentecôte est un jour majeur. Il rappelle qu'elle n'existe qu'aussi grâce à ce don de Dieu, le don du Saint-Esprit. Ce don est important à rappeler parce que c'est grâce à ce don que l'évangile de Christ est arrivé jusqu'à nous. Et que nous pouvons le comprendre. Et que nous pouvons comprendre le message de Dieu. Je vais essayer de l'expliquer en quelques mots, même si lorsque un pasteur dit en quelques mots, attendez-vous au moins pendant 15 minutes, les quelques mots. La Bible nous parle de la Pentecôte. Et la Pentecôte est une fête chrétienne, bien qu'en ce temps, le temps de Jésus, ce temps de Pentecôte soit déjà célébré. Et beaucoup de gens célèbrent la Pentecôte, ce que nous appelons la Pentecôte chrétienne, en sachant que la Pentecôte était avant tout une fête juive. Mais on n'a plus idée de ce que c'était que cette fête juive. Et vous savez, c'est très intéressant parce qu'il y a un parallèle toujours très beau entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils ne se contredisent pas, mais le Nouveau Testament vient manifester ce que dit et ce que annonce l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance avec Dieu vient tout simplement manifester le désir de Dieu dans la première alliance ou dans l'alliance avec Moïse. Dans les Écritures, nous avons un texte qui nous parle de ce temps que nous célébrons aujourd'hui et je vous invite à lire dans l'Acte des Apôtres au chapitre 2 et nous allons lire ensemble
ce passage. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Et elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région Cyrène, en Libye. Et il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs, d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Et ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant: « Ils sont complètement ivres. » Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres et d'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous Juifs et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. » Et il va continuer à parler, et au verset 37, à la fin du discours de Pierre, voici ce que nous lisons. « Et les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Amen. Voici la parole de Dieu. Et verset 40, nous pouvons encore lire, et Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Il disait, acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. Et il dit qu'un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes
s'ajoutèrent au groupe des croyants. Amen. Belle parole. C'était un peu long, mais important que nous lisions les Écritures. Sont-elles qui véritablement vont susciter la foi dans le cœur de ceux qui l'entendent? Il nous a ici raconté ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, nous voyons que les disciples, ils attendaient. Ils ne sortaient pas de là où ils étaient. Il est dit qu'ils étaient dans une maison. Ils n'étaient pas au temple. Ils sont sortis, certainement ensuite, ils se sont dirigés vers le temple. La maison où ils étaient ne devait pas être très loin du temple. Mais Dieu ne se manifeste pas aujourd'hui dans des temples faits par des mains d'hommes. Mais son esprit se manifeste dans le cœur de ceux qui veulent le recevoir là où ils sont. Les Écritures nous disent que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Alors, il est important de comprendre déjà l'accomplissement de la promesse, ce que Jésus avait promis. L'envoi du Consolateur, du Saint-Esprit. Et cet esprit de bonté, de consolation, d'amour, eh bien, il a été déversé à ce moment-là parmi tout le monde. Il n'y a personne qui a été mis à l'écart. Il y a toujours des gens qui sont en train de sélectionner les bons et les mauvais. Et dans les églises, souvent nous aimons ça, voir les bons et les mauvais, les saints et les pécheurs. Mais Jésus nous dit, n'essayez pas de rentrer dans ce jeu-là. Seul Dieu connaît les cœurs. N'essayez pas d'enlever là, comment on dit là, l'ivraie du milieu du blé. L'ivraie, ça ressemble au blé, mais ce n'est pas du blé. Ça vient même étouffer un peu le blé. Ça enlève la place du blé. Il y a beaucoup de gens qui préféraient enlever l'ivraie, ce qui n'est pas le vrai blé. Mais Jésus dit, attention, ne fais pas ça. Parce qu'en enlevant l'ivraie, tu risques aussi d'arracher le blé. En voulant arracher le mauvais, tu risques aussi d'arracher ce qui est bon. Et cela est très important pour chacun d'entre nous, que lorsque nous voyons quelque chose de mauvais dans une personne, nous voulons souvent l'éradiquer. Mais attention, il n'y a pas que du mauvais chez quelqu'un. Il y a ici, il y a aussi du bon. Alors, faisons attention, parce que en voulant faire le bien, en arrachant le mal, parfois nous faisons encore plus de mal, parce que nous arrachons le bien aussi. Alors le Seigneur nous dit, c'est pas à vous de condamner, de juger ce qui est bon, ce qui est mauvais, dans ce que vous ne savez pas. Vous devez déjà juger entre ce que vous faites, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Commençons par là. Mais regardez ce que seul Dieu peut voir, c'est-à-dire le cœur des autres, que personne s'y frotte. Hein? Ce serait une très mauvaise initiative. Mais tout cela pour dire qu'il n'y a personne qui a été mis à l'écart. Et nous l'avons lu, que cette promesse est donnée pour tous ceux qui étaient non seulement là, mais tous ceux que Dieu appellerait. Et Dieu appelle toute la création au salut, à entendre sa parole, à entendre sa parole, entendre la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui éclaire notre route, cette parole qui est un baume chez ceux qui souffrent, et ils passent la parole de Dieu et elle vient faire du bien. Le psalmiste David parle de cela, de cette parole qui est comme une pommade, un onguent, quelque chose qui va apaiser. Mais il parle de la parole comme étant aussi une lumière qui éclaire le chemin. Il parle aussi d'une parole comme d'une épée, c'est-à-dire pour avancer. La parole de Dieu est centrale
dans la vie, dans la vie. La vie existe parce qu'il y a eu la parole de Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment centrale dans la vie. Et il nous rappelle aussi que notre parole est aussi importante. Donc faisons attention à la manière dont nous parlons. La Bible dit que le fruit de la langue, c'est-à-dire la parole, peut être bon ou mauvais, selon ce que tu parles. Tu peux parler produisant la mort et tu peux parler pour produire la vie. La puissance des paroles. Mais nos paroles n'ont rien à voir avec la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est cette parole que je dois recevoir dans mon cœur. Mais comment recevoir la parole? On peut être quelque part intimidé et en règle générale, quand on veut entendre la parole de Dieu, en règle générale, nous essayons de faire une voix très grave, comme ça, avec beaucoup d'écho. Oh, oh, oh. C'est Dieu qui parle. Non, ça c'est ce que nous voyons dans les films. Hein? C'est comme ça dans les films qu'on veut faire parler Dieu. Mais vous pensez que Dieu va parler comme cela à un enfant? Il va parler comme cela à quelqu'un qui est dans son lit de souffrance? Dieu parle par différentes manières. Différentes manières. Et nous savons que cela vient de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous témoigne de la parole de Dieu dans notre cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rappelle et qui nous rappelle le témoignage de la parole qui nous a été dit, tu es mon enfant. Nous sommes enfants de Dieu. La parole de Dieu, elle est là, non pas pour nous faire peur, mais pour créer une base solide sur laquelle nous devons marcher. La parole est notre chemin. La parole est notre lumière. Alors comment recevoir cette parole? Parce que dans les églises, quelles qu'elles soient, nous voyons parfois, dans un certain nombre d'églises, on lève le livre et dit, voici la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est plus qu'un livre, mes amis. La parole de Dieu est plus qu'un livre. Ne limitez pas la parole de Dieu à un livre. Est-ce que vous pensez que Dieu parle à ceux-mêmes qui n'ont pas encore lu la Bible? Est-ce que vous pensez que Dieu peut parler à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible? Ne limitez pas Dieu à un livre. Dieu peut parler à quelqu'un à travers un enfant. Dieu peut parler à quelqu'un à travers le vent, que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Et si on est en train de filmer, et là on est face à une caméra, et si on était en train de souffler sur moi, je pourrais dire, je ressens un souffle. Mais ceux qui sont en train de me visionner et disent, mais qu'est-ce qui me fait, comment il peut me faire croire qu'il est en train de recevoir un souffle? Je ne le vois pas. Et moi non plus, je ne le vois pas, mais je le sens. Ce n'est pas parce que je ne peux pas manifester ou montrer ce que je sens au plus profond de moi que pour autant, cela n'est pas une réalité. Et c'est la raison pour laquelle nous témoignons seulement de ce que nous vivons. Et aux autres de croire ou de ne pas croire. Nous ne pouvons obliger personne à recevoir le témoignage de notre cœur, puisqu'ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas vérifier si c'est vrai ou pas. Ils nous font oui ou non confiance. Et souvent, le témoignage est donné. Et ceux qui le reçoivent avec confiance, c'est-à-dire qui croient
ils peuvent entrer dans cette nouvelle dimension qui est partagée. Et quand je le reçois avec foi et confiance, alors quelque chose se passe. J'ouvre la porte à pouvoir entrer dans cette dimension que je ne voyais pas, mais qui est aussi réelle. Cet aspect spirituel de ma vie qui constitue aussi mon être et qui est si important, je dirais même au centre de ma vie. Lorsque le Saint-Esprit a été donné, c'est un esprit qui a été donné. Mais lorsqu'il a été donné, les Écritures disent que l'on a vu cet esprit sur la tête de chacun, comme des langues qui étaient données, des langues flamboyantes, comme une langue. Je trouve cela absolument magnifique. C'est-à-dire, il y avait pour chacun une langue. C'est le même esprit, mais il parle toujours de manière à quiconque entende cet esprit, entende cette parole, puisse la saisir, puisse la comprendre. On n'a pas besoin de passer par une certaine école. On n'a pas besoin de sortir d'une université. On n'a pas besoin de, je ne sais pas, suivre un cours biblique. Mais lorsque la parole est donnée, lorsque la parole est parlée, lorsqu'elle est donnée, eh bien le Saint-Esprit vient et la répartit sur chacun de ceux qui l'entendent, de telle manière qu'ils puissent comprendre cette parole dans son propre langage. Et ça, c'est un miracle. Combien de fois, à la fin d'un culte, où je suis emmené à porter une méditation, une prédication, des gens viennent à la fin du culte et disent « Pasteur, tu étais au courant que je vivais ça ?» Et j'ai dit « Non, je n'étais pas au courant. » Il dit « Mais tu as parlé pour moi. Ce matin, tu as parlé pour moi. » Je tourne le coin du couloir et il y a quelqu'un qui me dit « Pasteur, ce matin, c'était pour moi. » Mais attends, mais ils ne se connaissent pas, ils ne vivent pas dans la même maison, ils sont séparés, ils n'ont pas la même culture. Et je trouve cela merveilleux. C'est que cette parole de Dieu nous parle à chacun de nous selon ce que nous devons comprendre. C'est pour ça que je crois de moins en moins aux églises et aux gens qui ont une vérité absolue. Parce que la seule vérité absolue, je le disais tout à l'heure, c'est Dieu, c'est la parole. Amen, c'est la parole. Et qui peut dire qu'il connaît toute la parole, qu'il comprend toute la parole? Ce serait un fou. Ça veut dire qu'il comprendrait Dieu totalement. Mais qui comprend Dieu totalement? Nous sommes sur ce chemin de la connaissance. Et chaque pas que nous faisons, il se découvre un peu plus à nous. Et nous commençons à saisir. Et plus nous le connaissons, plus nous devenons humbles dans notre sentiment de savoir quelque chose. Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui nous parle dans ma langue pour que je puisse saisir, eh bien, la parole de Dieu me restera hermétique pour moi. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle la parole et qui la rend vivante. Il est écrit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Beaucoup de gens se servent des Écritures, ce qu'ils appellent la parole de Dieu, pour condamner, pour faire du mal, pour écraser les autres. Mais mes amis, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour condamner le monde, mais pour le sauver. La parole de Dieu a été donnée pour relever, non pas pour condamner. Reçois la parole de Dieu, parce que cette parole, elle va te relever, elle va te consoler, parce qu'elle est donnée par le Consolateur. Elle va te relever, parce qu'elle est donnée par celui qui relève. Elle va être celle qui va te protéger, parce qu'elle est donnée par celui qui te défend.
Le Saint-Esprit, le consolateur, c'est notre avocat, c'est notre défenseur. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Amen. Alors pourquoi je parle beaucoup de paroles quand je parle du Saint-Esprit? Parce que la Pentecôte existait déjà en ce temps-là. Elle ne s'appelait pas Pentecôte. Pentecôte est un mot grec qui veut dire Penta, que vous connaissez, 5. Le Pentateuque, c'est l'ensemble des 5 premiers livres de la loi mosaïque. Pentecôte, ça veut dire 50. 50, une cinquantaine. Et pourquoi on appelle ce jour-là Pentecôte? Parce qu'il suit 50 jours après Pâques. Il y a Pâques, et 50 jours après Pâques, il y a la Pentecôte. Et d'où vient cette fête alors? Pourquoi les Juifs célébraient-ils la Pentecôte? Ils ne l'appelaient pas Pentecôte. Cette fête est l'une des 3 grandes fêtes juives, fête de pèlerinage, où les Juifs pieux venaient à Jérusalem. Ils faisaient un pèlerinage jusqu'à Jérusalem pour célébrer le Seigneur. Il s'agissait d'abord de Pâques, la Pessah, qui est Pâques, qui célèbre quoi? Qui célèbre la sortie des enfants d'Israël, les Hébreux, d'Égypte. Et que nous rappelle, c'est à la fin de la 10e plaie, où effectivement, ou pendant la 10e plaie, où le Seigneur va envoyer l'ange qui va, dévorateur quelque part, qui va apporter cette calamité de tuer, que les premiers-nés seront tués. Eh bien, dans les maisons, il y aurait qui seraient protégés par le sang d'un agneau qui aurait été immolé. Eh bien, ces maisons-là seraient sous sa protection et l'ange passerait au-dessus. Et Pâques veut dire ça, Pessah veut dire passer au-dessus. Donc, lorsque l'ange de mort venait et quand il voyait le sang sur les linteaux des portes des Hébreux, eh bien, il passait au-dessus. C'est pour ça que le sang de l'agneau a beaucoup d'importance aussi dans la Nouvelle Alliance. Et nous parlons du sang de l'agneau parce qu'il parle de ce moment de Pâques. Et c'est à ce moment-là que les Hébreux sont sortis d'Égypte. Pâques a été une délivrance, une libération. Et ils sont entrés dans le désert et 50 jours après, il y a eu Shavuot. Shavuot, c'est la 2e grande fête juive. Et on la célèbre de manière très forte parce que c'est là que le Seigneur a donné la parole, la Torah, la loi, les 10 paroles. C'est à ce moment-là que Moïse, qui est allé dans le Sinaï, est descendu avec les tables de la loi, comme on dit, avec les 10 paroles. La parole de Dieu a été donnée pour que le peuple suive ce chemin, pour qu'il marche sur ces paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras première parole. Connaissez la 2e? Nous devrions connaître toutes ces paroles parce qu'elles n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Ces paroles ont une consonance très forte dans la vie de ceux qui l'ont reçue. Et elles marquent encore la vie de ceux qui marchent sur cette parole. Après, il y a eu bien d'autres lois et puis des lois sur les lois, comme aujourd'hui encore, dans les églises, quelles qu'elles soient catholiques, orthodoxes, évangéliques, pentecôtistes, toutes les églises ont leur propre règlement. Ils ajoutent à la parole d'autres paroles qu'ils vont comprendre et qu'il faut suivre selon l'interprétation des uns et des autres. Mais la parole que Dieu donne, elle doit être reçue non plus sur des lois, des tables de pierre, mais sur les tables du cœur.
Amen. Dieu veut continuer à parler à son peuple, non plus comme au Sinaï, mais aujourd'hui, de manière particulière. Lorsque Jésus a dit allez partout dans le monde, il a dit partout dans le monde. Et dans le monde, personne ne parle la même langue. Personne ne parle la même langue. On aurait pu penser qu'avec l'effusion de l'Esprit, eh bien, il y aurait juste une langue. Comme ça, tout le monde comprendrait. Non. L'effusion de l'Esprit vient avec l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui est donné à chacun selon sa propre langue. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons aller partout dans le monde entier. Et cette parole est comprise par tous, que ce soit en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Océanie, où que ce soit. Lorsque tu prêches la parole de vie, non pas les règlements de telle ou telle église, mais la parole de vie, cela parle au cœur de ceux qui la reçoivent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit leur fait comprendre la réalité du message de Dieu. Chacun le reçoit dans sa propre langue. Et c'est ça que les gens qui étaient venus en pèlerinage, justement, vous savez, on venait en pèlerinage à Pâques, je le disais, à la Shavuot, 50 jours après, et ils étaient là en pèlerinage. De partout dans le monde, il nous est écrit. Et ils parlaient différentes langues. Et tous ont entendu les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Ça, c'est le miracle du Saint-Esprit. Mes amis, où que vous soyez, dans votre propre maison, là où vous êtes, selon votre culture, votre langue, votre intimité, soyez dans l'attente en disant, Seigneur, parle-moi par ton Esprit Saint. Révèle-moi ta parole. Parle à mon cœur. Alléluia. Ils étaient comme cela. Ils n'étaient pas juste en prière, parce que les Juifs prient debout. Il dit qu'ils étaient assis. Lorsque les Juifs prient, ils prient debout. Nous pensons que les disciples, lorsqu'ils priaient debout aussi. Là, ils étaient assis. Vous savez, ça devait être au début de la matinée. Peut-être qu'ils avaient passé la nuit en prière. Mais le Saint-Esprit vient au moment même où vous ne vous y attendez pas. Ce qu'il faut, c'est être avec un cœur disposé à le recevoir. Soyez dans cette attente et dis, Seigneur, parle-moi, guide ma vie, révèle-toi à moi. Amen. Parce que le Seigneur veut faire encore don de sa parole. Comme au Sinaï, il veut faire don de sa parole. À la Shavuot. Le troisième pèlerinage, c'était vers le mois de septembre, c'était à la fin de la moisson. Et ce qu'on appelle les fêtes des cabanes, la Sukkot, c'est la troisième grande fête juive. Mais ce n'est pas l'objet ce soir. Laissez-moi juste vous rappeler ici le don de la parole. Dieu veut encore aujourd'hui vous apporter sa parole. Et elle ne peut vous être donnée que par l'Esprit de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu puisse être invité dans chacune de vos vies et que vous soyez vraiment prêts à l'accueillir parce que Dieu vous parlera. Amen. Alors, je ne sais pas ce qu'on a prévu ensuite, mais peut-être qu'on va s'arrêter ici, là. Je voudrais vous parler de la parole. Pour vous parler de Jésus, au commencement était la parole. Et lorsque nous parlons de la parole, nous parlons du Christ. Le Christ est la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu, cette parole. Le logos, comme on l'appelle dans l'original. La raison des choses. La raison de tout ce qui existe était là, avec Dieu. Et il était Dieu. Et il dit que ce logo, cette parole est descendue au milieu de nous. Elle s'est faite chair. Et tous ceux qui l'ont reçue, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Puisses-tu devenir enfant de Dieu encore aujourd'hui, vraiment en recevant cette parole par le Saint-Esprit qui nous la transmet. Amen. Il est dit qu'à la fin de la prédication, eh bien, beaucoup ont cru. 3000. Ici, nous avons 3 personnes qui ont cru.
On n'est pas vraiment dans les mêmes proportions. Mais nous nous réjouissons tout autant. Amen. Et il est dit qu'ils se sont fait baptiser. Le baptême est une immersion. Baptême dans l'original veut dire cela, c'est immerger. Et c'est en cela que le baptême fait partie de ces ordonnances. J'aime appeler le baptême non pas un sacrement mais une ordonnance. C'est le Seigneur qui a dit prêcher l'évangile et baptiser. C'est-à-dire que les gens qui ont pris conscience qu'ils doivent changer leur comportement, qu'ils doivent changer leur façon de penser, qu'ils doivent se repentir, eh bien, ils comprennent que maintenant, ils vivent selon une nouvelle manière de penser. Et cette manière de penser, c'est l'enseignement de Christ. C'est comme Christ veut vraiment nous conduire. Et le baptême est vraiment le témoignage public. Et le témoignage public que je dis publiquement, sans honte. Ce n'est pas juste une démarche de la pensée. C'est je m'engage devant Dieu et je le dis publiquement à suivre le Christ. Je suis un disciple de Christ. Ils ne disent pas je suis un disciple d'une église et je suis le disciple de telle ou telle personne. Non, je suis disciple de Jésus. Moi, je suis disciple de Jésus. Parfois, j'ai besoin de courir un peu plus pour le rattraper. Parce que, voilà, je peux ne pas vivre toujours comme ils voudraient que je vis. Mais c'est ce que je leur disais, le baptême n'est pas un diplôme qu'ils méritent le baptême. Le baptême est une décision personnelle pour dire j'entre sur ce chemin. Ils ont déjà fait ce pas-là. C'est juste une déclaration publique. Et nous suivrons le commandement du Seigneur et l'ordonnance pour dire voilà, je déclare publiquement que je vis dans une nouvelle manière de penser, celle que le Christ m'inspire par la parole. Et je veux être son disciple et le suivre d'aussi près que je peux. Ça, c'est mon désir. C'est le désir de Guillaume, le désir de Lilian, le désir de Gaël. Et je vais leur demander d'aller se changer parce qu'il faudra qu'ils rentrent avec des vêtements secs. Il vaut mieux qu'ils changent de vêtements alors. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, la Bible dit « Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, celui qui décide de se baptiser répond à une ordonnance divine. Je veux taper des mains plus fort qu'auparavant. Je veux chanter plus haut qu'auparavant. Je veux chanter plus fort qu'auparavant. Que quelqu'un fasse du bruit maintenant. Et tu déclares, je suis libre, libre. Déclare, libre, libre. Alors, mon frère Guillaume, selon ton témoignage et en conformité avec les Saintes Écritures, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis libre, libre. Déclare, libre, libre. Encore une fois, déclare, libre. Dans la présence de Dieu, tu es libre. Libre, libre. Selon ton témoignage et en conformité avec les Saintes Écritures, je te baptise au
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je peux taper les mains plus fort qu'auparavant. Je veux chanter plus fort qu'auparavant. Je veux danser plus fort qu'auparavant. Que quelqu'un pousse un cri de joie ce matin. Tu déclares libre. Parce que Dieu m'a rappelé à lui, tout simplement. Selon ton témoignage et en conformité avec les Saintes Écritures, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Me retiennent car je suis libre. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Plus de chaînes. Hey. Plus de chaînes, plus de liens. Tu dois le croire. Ne me retiennent car je suis libre. Ensemble encore une fois, déclare. Ils sont plus de chaînes, plus de liens. Ne me retiennent car je suis libre. Plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. encore une fois, plus de chaînes. Plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. Tu déclares Alléluia, tout le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Je suis libre, libre, Alléluia. libre, 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 Nous voulons voir Jésus libre. Pour faire un don en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Tapez tout d'abord CCPE Montreuil dans votre barre de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le premier lien « Bienvenue à l'église CCPE de Montreuil ». Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Puis cliquez sur « Je donne en ligne ». Et voilà, c'est presque terminé. Vous êtes sur la page de paiement en ligne sécurisée de l'église. Remplissez les champs obligatoires et n'oubliez pas de cliquer sur Valider. Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aimer.